175 partants, mais un seul héros pour la victoire finale au Vélodrome de Roubaix au terme de 257 km de souffrance et le passage de 29 secteurs pavés. Et un absent de marque en revanche, et ce comme depuis 15 ans, la pluie qui est absente des hostilités. Comme d'habitude, une échappée au long cours se forme en début de course. 9 courageux à l'espoir un peu vain paraît-il. Parmi eux, l'Espagnol Marc Soler, récent vainqueur de Paris-Nice. Vent dans le dos, les coureurs roulent à vive allure dans la première partie de course. Quelques chutes plus tard, c'est un peloton réduit qui entre dans la trouée d'Arambert, premier juge de paix de Paris-Roubaix. Mike Tennyson et Philippe Gilbert en profitent pour prendre leur distance avec le peloton des favoris. Un duo qui devient trio avec le renfort de l'Allemand Nils Politt. Mais la formation Bora-Hansgrohe de Peter Sagan décide de mettre rapidement un terme aux ambitions de ce groupe jugé trop dangereux. Une course de mouvement, plusieurs tentatives d'attaque avant la plus franche. 53 km de l'arrivée, le champion du monde Peter Sagan s'extirpe en costaud du groupe des favoris et revient sur les 3 derniers rescapés de l'échappée matinale. Avant l'entrée dans le secteur pavé de Mont-Saint-Pével, le Slovaque compte 44 secondes d'avance sur le peloton favori qui va se réduire à seulement 6 éléments les plus forts. Parmi eux, Taylor Phinney, Jasper Stuyven, Seb Van Mark ou encore Greg Van Avermaet. Sagan impressionnant en tête de course, le champion du monde accompagné de Jelle Valais et Sylvain Dillier accentue son avance pour l'amener à 1 minute et 30 secondes à 20 km de l'arrivée. Au passage du carrefour de l'Arbre, seul Dillier parvient à suivre la cadence infernale de Sagan alors que l'écart commence enfin à se réduire sous l'impulsion de Niki Terpstra dans le groupe de chasse. Insuffisant, cependant, l'entente est parfaite devant entre le Suisse et le Slovaque qui roulent ensemble vers le Vélodrome de Roubaix. Le passé de pistard de Dillier ne pèsera pas bien lourd face à la pointe de vitesse de Peter Sagan qui devient le 5e coureur à remporter Paris-Roubaix avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Le palmarès des Flandriennes est désormais complet pour Peter Sagan. À 28 ans, le Slovaque, déjà vainqueur du Grand Prix de l'E3, de Gand-Wevelgem et du Tour des Flandres, remportant enfin Paris-Roubaix. Presque insolent de facilité, le champion du monde s'est même permis une réparation manuelle sur sa machine. Définitivement le plus fort sur cette édition, Sagan entre un peu plus dans le clan fermé des très grands champions du cyclisme. C'est incroyable. Je suis très fatigué après cette course. Mais je dois dire que cette année, j'ai réussi à éviter les chutes pour garder beaucoup d'énergie. Ensuite, il ne me restait plus qu'un seul adversaire sur la fin de la course, Dillier. Mais pour être honnête, je me sentais beaucoup plus fatigué les années précédentes après l'arrivée que je ne le suis aujourd'hui après avoir gagné. Les écarts sont conséquents à l'arrivée, preuve du grand numéro réalisé par Peter Sagan. Dillier 2e évidemment, Niki Terpstra 3e complète le podium, 4 Belges dans le top 10, mais aussi un Américain, Taylor Phinney, qui termine 8e. Avec ce Paris-Roubaix, on ferme le banc des classiques flandriennes, place aux Ardennaises, vallonnées désormais, la flèche wallonne avant le monument Liège-Bastogne-Liège le dimanche 22 avril. On se quitte sur les plus beaux instantanés de cette 116e édition de Paris-Roubaix.